Il y a des voyages qu'on décide de faire juste pour voir ce qu'il se passe. Cet été, je suis parti en solo pour un road trip de 10 jours dans l'ouest de la France. 1500 km à travers la Bretagne, entre villes, parcs d'attractions, paysages sauvages et découvertes inattendues. J'ai exploré des endroits totalement différents les uns des autres. Des centres-villes animés, des coins plus calmes, des panoramas incroyables, des routes perdues au milieu de nulle part, etc. etc. Alors bien sûr, il y a eu les parcs d'attractions. Mais ce voyage, c'est aussi les balades improvisées, les moments simples, les pauses face à l'océan, les découvertes culturelles et tout ce qui rend un road trip vraiment unique. Cette vidéo, c'est le résumé complet de cette aventure. 10 jours, 1500 km, une expérience en solo. Bienvenue dans mon road trip en Bretagne. Donc là, première journée, je me situe en plein milieu de Caen. Je suis littéralement sur les murailles du château de Caen. Parce qu'il faut savoir que Caen, en fait, c'est une ville extrêmement médiévale. Il y avait Guillaume le Conquérant et Mathilde qui étaient des personnages extrêmement importants de l'histoire de Caen. On a fait plusieurs églises. En fait, c'est assez étonnant, mais à Caen, il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'abbatiales, beaucoup d'abbayes. Mais il n'y a pas de cathédrale. c'est bizarre, sachant que moi j'adore les cathédrales. J'en ai fait quelques-unes, j'essaye d'en faire le plus possible. Mais c'est quand même sympa, c'est très touristique, il y a beaucoup de choses à faire. Première vraie immersion dans ce road trip avec la découverte de Caen. C'est ici que j'ai posé les bases de ce voyage dans une ville qui mêle histoire, dynamisme et patrimoine. Caen est une ville vivante, où l'on retrouve à la fois une activité urbaine moderne et des traces marquées de son passé. Entre les balades dans le centre-ville, les rues animées et les différents lieux historiques, Caen est une ville chargée d'histoire, profondément marquée par le Moyen-Âge. Ici, on retrouve encore les traces de son passé, à travers l'architecture, les rues et les monuments. J'ai notamment exploré le château de Caen, ou plutôt ses vestiges qui dominent encore la ville, ainsi que l'abbaye aux Hommes, un lieu emblématique qui témoigne de l'importance historique de la région. Alors il est vrai que quand je découvre ces villes, je n'y passe pas plus de 2 jours, mais il n'empêche que, pour le peu que j'y vois, je suis tout particulièrement intéressé par l'histoire, par les découvertes, par les monuments, l'architecture, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir découvrir tout seul. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir la liberté et d'avoir fait le choix de visiter certaines villes plutôt que d'autres. C'est notamment l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire juste un road trip de par attraction, mais vraiment un road trip mixte. Donc, premier parc actuellement du trip, nous retrouvons à Festiland. C'est un parc d'attractions situé à proximité de Caen, si ce n'est pour dire dans la banlieue de Caen. Première étape côté parc d'attractions, c'est donc Festiland qui se situe en périphérie de Caen. Et ce parc a une dimension assez particulière pour moi parce que c'est tout simplement le tout premier parc que j'ai visité. Donc le fait de le redécouvrir aujourd'hui et surtout de le filmer pour la première fois sur la chaîne, ça me donnait une saveur assez spéciale à cette visite. Festiland, c'est un parc qui est très orienté autour du thème médiéval et viking, avec une thématisation cohérente et plusieurs attractions qui s'intègrent bien dans cet univers. Parmi elles, certaines ressortent particulièrement comme Hérétique qui fait partie des expériences les plus marquantes du parc. On retrouve également quelques montagnes russes ainsi que Cascade, une attraction unique en France. Et avec l'arrivée d'une nouvelle attraction à sensation prévue dès le printemps 2026,
Festiland continue d'évoluer, ce qui rend la visite encore plus intéressante à suivre à travers le temps. Donc là je suis à Bayeux, donc c'est à proximité de Caen, à une trentaine de kilomètres, et je suis devant une cathédrale. C'est énorme, c'est tellement énorme, on dirait le château de Poudlard, j'ai jamais vu ça. C'est un truc, c'est monumental, c'est immense, immense. Je comprends pas comment c'est possible de faire des bâtiments aussi extraordinaires, surtout à cette époque. C'est pour ça que je kiffe les cathédrales. Et celle-là, elle est démentielle. Ce road trip m'a aussi conduit sur des lieux profondément marqués par l'histoire, notamment liés à la Seconde Guerre mondiale. Je suis notamment allé à Romanche où j'ai découvert les vestiges du port artificiel construit pendant le débarquement. Et encore aujourd'hui, on peut observer ces structures qui témoignent de l'ampleur de l'opération. J'ai également visité les plages du débarquement, dont Omaha Beach, ainsi que le cimetière américain, un lieu particulièrement émouvant où reposent des milliers de soldats et qui sont marqués par des dizaines de milliers de croix blanches. Ce sont des endroits qui sont chargés de mémoire et d'histoire, qui invitent à la réflexion et qui rappellent l'importance historique de cette région, une étape forte à la fois marquante et nécessaire dans ce voyage. On quitte la Normandie pour partir dans un tout nouveau département. Et l'on va s'arrêter dans la ville du Mans. Alors bien que le Mans soit connu dans le monde entier pour sa fameuse course des 24 heures du Mans, la ville possède aussi un centre historique particulièrement intéressant à découvrir. En se promenant dans le vieux Mans, on découvre des ruelles pavées, des maisons à colombages et une architecture médiévale très bien conservée qui contraste fortement avec son image plus moderne associée à la ville. C'est ce mélange entre ancien patrimoine et identité contemporaine qui rend la visite agréable et intéressante. Une étape qui permet de varier les ambiances dans ce road trip entre dynamisme urbain et immersion historique. Tout ce que j'aime. Précisément à Papéa Park. Bon, pour l'instant on voit que dalle pour une raison très simple, c'est que l'entrée du parc est située là-bas, mais je pense que ça va être très bien. C'est un parc que j'ai choisi parce qu'il est à proximité du Mans et que je voulais visiter le Mans. En parlant d'un parc d'attractions qui m'a plutôt étonné, celui-là est parfait. Papéa Park, situé près du Mans. Alors pour être honnête, c'est un parc que je venais découvrir sans attente particulière. Sur le papier, l'offre semblait intéressante, mais aucune attraction ne ressortait réellement comme un élément majeur. Peut-être mis à part la nouveauté 2025 qui était une tour de chute de 40 mètres. Donc j'étais plutôt curieux de voir ce que la visite allait donner une fois sur place, et au final l'expérience m'a pas particulièrement convaincu.
Ça reste un parc accessible avec une offre qui peut se convenir à certains visiteurs, notamment pour une sortie familiale. Mais dans mon cas, l'ensemble n'a pas totalement répondu à mes attentes. Cela reste bien entendu un ressenti personnel qui ne remet pas en question l'intérêt du parc pour d'autres profils de visiteurs. C'est juste que souvent on fait des parcs qu'on aime, parfois on tombe sur des parcs qui ne nous correspondent pas et Papéa Park fait malheureusement partie de cette liste. Still the world's still bright. I'm halfway there, but I see no light. And I'm running away. Troisième étape achevée, je suis en Bretagne, plus précisément sur le parking de Kingoland. C'est un parc qui est assez récent, hein. Il a ouvert en 2014 et donc il a à peine 10 ans. Enfin si, il a 11 ans techniquement. J'ai hâte de découvrir ce parc parce qu'il a l'air vraiment sympathique en fait. Et je pense qu'il y aura un réel contraste avec ma visite d'hier à Papéa Park que j'ai fait au Mans. Il y a des gens qui hurlent dans le bateau pirate, ça me fait hyper rire. C'est parti. Enfin, nous découvrons la Bretagne à travers Kingoland, qui est un parc pour lequel j'avais déjà certaines attentes avant la visite. Relativement récent, avec un peu plus d'une dizaine d'années d'existence seulement, il est souvent décrit comme un parc au fort potentiel capable de proposer une expérience solide. Et sur place, cette impression s'est confirmée largement. Kingoland est selon moi un parc particulièrement bien pensé, avec une bonne diversité d'attractions et surtout une thématisation très soignée sur plusieurs zones. En revanche, il y a quand même un gros point noir. L'attraction principale du parc souffre encore de gros problèmes de débit malgré l'amélioration technique de l'attraction, ce qui peut impacter l'expérience globale. Mais bon, mis à part cela, Kingoland reste pour moi l'un des parcs les plus surprenants de ce road trip avec un vrai potentiel d'évolution dans les années à venir. C'était une visite que j'ai particulièrement appréciée et un parc que je suivrai avec intérêt. Alors après m'être arrêté à Kingoland dans le sud de la Bretagne, il est temps pour moi de continuer ce petit road trip, ce petit voyage pour faire un autre parc qui se situe sur la pointe bretonne, la Récré des Trois Curés. C'est un parc qui fonctionne un peu différemment des autres, avec une taille relativement importante, mais un nombre d'attractions encore limité, compensé par une stratégie d'investissement assez marquée sur des installations majeures. On peut notamment penser à Vertica, qui est un roller coaster gas lower avec des inversions avec un lift vertical, ce qui est assez étonnant de voir ce genre d'attraction dans des parcs aussi petits. Ou encore plus récemment Tremor, qui est une tour de chute de 80 mètres de haut, c'est-à-dire que c'est la troisième plus haute tour de chute de France. Et ce qui frappe ici, c'est surtout le niveau de thématisation et d'immersion, particulièrement réussi pour un parc de cette envergure et qui montre une vraie volonté de proposer une expérience soignée. Alors je suis arrivé en chambre d'hôte, donc je suis à 5 km de la Récré des Trois Curés. Il y a le chat qui va vraiment me saouler. Ah là là, parfois faire des parcs c'est cool, enchaîner des parcs ça l'est un peu moins. Et ça devient très vite fatigant, surtout quand on est seul. C'est pourquoi j'ai fait le choix de prendre 1 ou 2 jours durant ce road trip pour pouvoir profiter tout simplement de la région dans laquelle je suis, ne pas faire de parc, ne pas enchaîner, ne pas tout le temps être sur la route, ne pas être fatigué, ne pas être trop fatigué et du coup ne pas se forcer à faire des choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la Bretagne, afin de pouvoir profiter pleinement de la côte et de ces paysages que je découvre. Pas tous les jours qu'on réserve un point de vue, hein. En plus j'ai sorti la perche extensible. Franchement c'est pas mal. Entre les plages, les sentiers côtiers et les espaces naturels, j'ai pris le temps de m'éloigner un peu des zones urbaines pour explorer un environnement plus sauvage. J'ai fait une randonnée le long du littoral permettant de découvrir des panoramas ouverts avec une atmosphère très différente du reste du voyage. Ces moments plus calmes font partie intégrante de l'expérience d'un road trip
et permettent de varier les plaisirs entre découverte, exploration. Ça paraît peu, mais ce sont des souvenirs qui sont assez importants pour moi parce que c'est des pauses que je m'impose justement durant ces road trips. Bon, je suis au plus loin que je peux aller avec la marée basse. Vous vous souvenez du fameux phare dont je vous ai parlé? Bah en fait sur ce phare déjà non seulement on peut y accéder, mais en plus de ça je suis pas le seul à y accéder. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'algues là. Il y a un mini concert là-bas là, peut-être qu'on l'entend depuis la caméra. Mais en fait il y a 2 violonistes et en fait c'est à l'occasion d'une exposition, on peut rentrer librement dans le phare. Le phare en soi c'est une maison hein, donc c'est une propriété privée, mais on peut librement entrer dans le phare. Ça permet de se poser, de se dire ok bah j'ai fait tout ça, là à l'heure actuelle je suis ici, de prendre conscience et juste d'accepter et de profiter pleinement de ce voyage. Franchement ça m'a fait vraiment du bien de découvrir en plus une nouvelle région et c'est magnifique en fait la Bretagne, tout simplement. Ah là là, cette pause en Bretagne m'a fait tellement du bien. C'était tellement bien de pouvoir profiter pendant une journée. Tu profites du crépuscule, tu te balades entre les îles parce que c'est marée basse, tu manges une pizza, enfin voilà, rien de prévu, juste les vraies vacances. Et ça faisait vraiment du bien. Et ce sentiment d'exploration, je l'ai eu de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'explorer la pointe nord de la Bretagne. Alors c'était pas du tout prévu. J'ai trouvé notamment un point qui s'appelle le Sillon de Talbert. Donc c'est un endroit particulier parce que c'est une flèche littorale unique qui s'avance dans la mer sur plusieurs kilomètres, offrant un paysage spectaculaire et totalement différent du reste du voyage. Cette improvisation a toutefois entraîné un léger contretemps dans l'organisation du road trip, montrant que sur ce type de voyage, tout ne se déroule pas toujours exactement comme prévu. Où est-ce que j'ai atterri? Très bonne question ça, dis donc. Ah, faut que je vous explique. En fait, après être parti du Sillon là, qui était quelque part en Bretagne, j'ai eu un énorme problème. C'est que mon téléphone ne captait plus du tout de connexion. Et du coup, j'ai dû me débrouiller pour regarder les panneaux, etc. Sachant que j'étais loin, j'étais vraiment paumé. Donc ça m'a fait une grosse galère qui fait que pour les prochains trips, il faut toujours prendre une carte en papier. Au cas où, on sait jamais. Mais au final, voilà, du coup, j'ai su m'en sortir. Et là, je suis arrivé à un endroit qui s'appelle Cobac Park. C'est un tout petit parc d'attractions. Très très petit. Donc j'y vais en 100% découverte. Et c'est justement pour cette découverte, dans ce délire de road trip où tu sais pas trop où tu vas et tu te laisses des degrés de liberté, que c'est pour ça que je suis là en fait. Cobac Park, c'est un tout petit parc, mais dans un cadre particulièrement agréable. Une grande partie du site est intégrée dans une forêt avec en son centre un lac qui structure l'ensemble du parc. L'environnement joue clairement en faveur de l'expérience en apportant une ambiance naturelle et reposante. Côté attraction, l'offre reste certes limitée avec notamment un seul coaster qui ne se démarque pas vraiment, mais qui s'inscrit dans l'ensemble du parc et c'est assez cool quand même. Malgré sa taille modeste, Cobac Park se distingue surtout de par son atmosphère et son accessibilité avec une visite simple, abordable et finalement très agréable. Ce qui manque à ce parc, c'est surtout la reconnaissance. Salut. Bon, aujourd'hui, j'ai pris la décision de visiter un monument extrêmement connu en France, hors dehors de Paris. Peut-être il parle. Ah, voilà, il est là. Le Mont Saint-Michel. Je l'ai fait quand j'étais très jeune. J'étais tellement jeune que la passerelle n'existait pas, donc c'était avant 2014. Et donc là, il est 10h. En fait, vu que c'est un bâtiment, enfin c'est l'un des monuments les plus visités de France, c'est le 4e après Versailles, le Louvre et la Tour Eiffel. Et encore les 3 sont dans Paris, donc voilà. C'est une île qui rassemble quasiment 3 millions de visiteurs par an. C'est énorme. À titre de comparaison, même si c'est incomparable, le parc Astérix fait moins.
Et Disney fait 5 fois plus. Voilà. Impossible de parler de ce road trip sans évoquer le Mont Saint-Michel. Situé entre la Normandie et la Bretagne, ce site emblématique est l'un des plus impressionnants, mais également l'un des plus visités de France. Alors pour moi, ce n'était pas la première fois que je faisais le Mont Saint-Michel, mais c'était clairement la première fois que je le faisais tout seul. Dès l'approche, la silhouette du mont qui s'en détache au loin donne immédiatement une impression unique. Sur place, on découvre un ensemble architectural impressionnant avec ses ruelles étroites, ses escaliers et son abbaye qui domine l'ensemble du site. L'expérience est à la fois visuelle, historique et immersive, renforcée par le cadre naturel extraordinaire de la baie et de ses marais. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que ce n'est pas un site privé, mais c'est bel et bien une commune publique en France, où une trentaine de personnes y résident. Le parc est vraiment pas visible quoi, je veux dire, je suis à Ange-Michel, donc c'est un parc situé à 30 minutes du Mont Saint-Michel, pour donner une localisation plus ou moins précise. Le parc est très petit, et en fait là je ne vois rien, je suis perdu en plein village normand, mais c'est tout en fait, et on est très loin de l'autoroute, le parc est très peu desservi, on distingue à peine la tour de chute qui est là-bas. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais on est là pour ça, on est là pour découvrir. Et voici donc la dernière étape de ce road trip côté parc d'attractions, le parc Ange-Michel. Alors le parc Ange-Michel, c'est un parc que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert l'an dernier suite à l'annonce d'une future attraction à sensations fortes prévue pour 2025, ce qui a naturellement attisé ma curiosité. Alors lors de ma visite, cette nouveauté n'était pas encore ouverte, mais cela ne m'a pas empêché de découvrir un parc qui m'a surpris sur plusieurs aspects. Le premier point, c'est que le site est relativement étendu et très particulier dans sa configuration, car le parc est construit sur une colline avec des attractions réparties sur différents niveaux, ce qui crée un terrain assez pentu et une expérience de visite assez différente. On retrouve également des attractions variées adaptées à différents publics dans un environnement assez naturel et boisé. Ce fut une visite intéressante d'une durée d'une après-midi qui m'a permis de découvrir un parc atypique et qui laisse entrevoir un potentiel encore plus intéressant avec l'arrivée de sa future nouveauté. Et c'est donc sur un parking d'un supermarché à Caen que je vais faire ma conclusion finale sur ce road trip, ainsi qu'exprimer mon ressenti, parce que quand même j'étais tout seul, etc. Donc il y a beaucoup de choses beaucoup de points à évoquer. Donc c'était quand même un trip qui était assez sympa, où j'ai fait 7 parcs sur 10 jours. Et j'ai fait beaucoup de kilomètres, je suis à peu près à 1500 km de route au total sur cette magnifique boucle. Il n'empêche que je suis content parce que j'ai fait des parcs régionaux que j'avais envie de faire depuis très longtemps, notamment Kingoland que j'avais vraiment très envie de faire, et puis je voulais retourner aussi à Festiland, où même le ressenti, la solitude en fait, que ce soit à travers les hôtels, la chambre d'hôte, j'avais jamais fait et j'ai beaucoup aimé l'expérience de en fait tu te retrouves chez quelqu'un littéralement, il y a des parties communes et il y a des parties privées, tu fais tes petites journées à gauche droite, c'était vraiment bien. Après, le fait d'être seul dans un road trip et en même temps d'avoir sa voiture, ça aide beaucoup parce que tu peux te permettre beaucoup plus de liberté. C'est l'exemple que j'ai fait avec Cobac Park là, si j'avais pas eu de voiture, j'aurais pas pu le faire, ou j'aurais pas pu aller sur la pointe de la Bretagne, ou j'aurais pas pu faire le Mont Saint-Michel différemment. D'ailleurs au départ j'avais même pas prévu de faire le Mont Saint-Michel, et je me suis dit en vrai pourquoi pas, parce que tant qu'à faire, autant faire l'un des symboles en France quoi. Donc voilà, c'était bien sympa de faire ce genre de vidéo.
parce que de toute façon ma chaîne, même si je fais beaucoup de vlogs dans les parcs d'attractions, cette chaîne aussi c'est un peu... J'ai envie de tout faire en fait, j'ai envie de montrer beaucoup de choses, des choses différentes. Là c'était un vlog, mais il y a aussi les vlogs de découverte quand j'étais au Canada, quand j'ai vécu au Canada. Là j'ai un vlog qui va arriver parce que j'ai passé un petit séjour de 1 mois en Australie. C'est pareil, c'est des petites choses que j'aime faire découvrir aux gens. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.